Le Seigneur nous donne constamment rendez-vous. Nous devons toujours être prêts à le rencontrer. Rencontrer Dieu. Il y a eu déjà la rencontre décisive, notre entrée dans la foi, à une certaine époque de votre vie. Depuis, nous allons ainsi de rencontre en rencontre, jusqu'à la dernière, bien sûr, celle qui marquera notre passage dans le royaume. Notre culte du dimanche est l'une de ces étapes de rencontre. Nous nous rencontrons sans arrêt. Nous rencontrons aussi le Seigneur dans sa parole et nous nous souvenons de la croix. C'est pourquoi maintenant, nous chantons au Seigneur et je vous invite à chanter de la page 505, le cantique 36-08, les strophes 1 et 2. Seigneur par le psaume 31, les versets 15 à 24. À tout moment, ma vie est entre tes mains. Arrache-moi aux griffes de mes ennemis, de mes persécuteurs. Fais-moi bon accueil à moi, ton serviteur. Dans ta bonté, sauve-moi. Seigneur, ne me laisse pas déçu d'avoir fait appel à toi. Honte plutôt à ces gens sans foi ni loi, qu'ils soient réduits au silence de la mort. Fais qu'ils deviennent muets, ces menteurs pleins d'arrogance et de mépris, ces insolents qui accablent un fidèle. Mais Seigneur, quel grand bienfait tu réserves à tes fidèles. Tout le monde peut voir que tu t'accordes à ceux qui ont recours à toi. Tu les abrites en ta présence, hors de portée des intrigues humaines. Tu les caches à l'abri, loin des mauvaises langues. Seigneur, merci de m'avoir montré ta bonté merveilleuse, à moi qui étais comme une ville assiégée. J'étais troublée au point de dire « Me voilà chassée loin de ton regard ». Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon secours. Aimez le Seigneur, vous tous ses fidèles, car le Seigneur veille sur ceux qui croient en lui. Quant aux arrogants, il leur rend largement la monnaie de leurs pièces. Vous tous qui comptez sur le Seigneur, ressaisissez-vous et reprenez courage. Ce psaume est une prière adressée à Dieu au sein d'une grande détresse. Plusieurs commentateurs juifs et chrétiens le rapportent à la position périlleuse dans laquelle David se trouva lorsqu'il fut cerné par les gens de Saül dans le désert de Maon. Que nous disent ces versets ? Ma sécurité est de savoir et de croire que Dieu tient dans sa main toutes les circonstances de ma vie. Ma destinée est prévue dans les plans divins, mais ma responsabilité est de préparer mon avenir éternel en mettant ma confiance en Jésus-Christ. Chaque moment de ma vie doit être bien utilisé.
tant d'obstacles, tant de choses peuvent prendre mon temps. Nos relations avec les autres et avec Dieu nous conduisent parfois dans des situations qui nous paraissent sans issue. En proie au désespoir, nous cherchons quelqu'un ou quelque chose à qui nous raccrocher. Le psaume 31 nous fait entrer dans une expérience semblable. À côté de la protection et de la délivrance, l'âme trouve auprès de l'Éternel quelque chose de plus précieux encore, une bonté grande et un grand amour. Mais aussi, comment répondre à une telle bonté? Le verset 24 nous l'enseigne. « Aimez l'Éternel, vous tous ses saints », c'est le grand et le premier commandement de la loi. Mais il n'est pas pénible, car comprendre la bonté du Seigneur, c'est déjà l'aimer. Nous chanterons au cantique 31, 28, les strophes 1, 2 et 4, page 339. « Toi qui es lumière ». Écoutez ce que Dieu attend de nous. Dans la première épître de Jean, au chapitre 2, au verset 9 à 11, il est dit « Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, que vous avez eu dès le commencement. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en n'aimant pas son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. » Amen.
nous n'allons pas demander au Seigneur de nous pardonner, ni entendre des paroles de grâce. Dieu nous connaît bien. Nous n'allons pas confesser notre foi. Il connaît chacun de nous. Notre foi nous conforte dans son amour. Il nous aime d'un amour sans limite. Il nous veut fidèles dans les petites comme dans les grandes choses. Sa parole nous apprend combien nous sommes importants à ses yeux. Une parole qui fait de nous ses enfants. Et je vous invite à chanter de la page 885, le cantique 5304, les strophes 1, 2, 865, pardon, il y a une faute de... Bon, le 5304. Strophes 1, 2 et 4. Oui, 1, 2, 4. Notre première lecture est extraite de l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, les versets 17 à 20. Donc Matthieu 5, les versets 17 à 20. Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi, et cela jusqu'à la fin de toutes choses. C'est pourquoi celui qui écarte même le plus petit des commandements et enseigne aux autres à faire de même sera le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui l'applique et enseigne aux autres à faire de même sera grand dans le royaume des cieux. Je vous l'affirme, si vous n'êtes pas plus fidèles à la volonté de Dieu que les maîtres de la loi et les pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Dans Matthieu 5, nous lirons les versets de 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous chanterons Cantique 21, 07, les strophes 1, 2 et 4 à la page 235. Page 235. Qu'aujourd'hui toute la terre.
Prions le Seigneur. Seigneur, qui nous comble chaque jour de tes biens, Père, nous te prions pour que l'Esprit Saint renouvelle nos vies, les rende claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés rebelles ou défaillantes, que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles aussi. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. À vous tous qui croyez à être autre chose, enseignants, mères de famille, pasteurs, retraités comme moi, protestants, ou toute autre qualification qui nous donnerait une identité sociale. J'annonce, ou plutôt, je m'excuse, mais plutôt, je reprends les paroles de Jésus qui annonce à ses disciples, vous êtes le ciel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ce ne sont pas là des paroles anodines, adressées par Jésus à des passants à l'occasion d'un voyage. L'évangéliste Matthieu situe Jésus dans la montagne, avec des guillemets. Dans la Bible, la montagne, ça veut dire beaucoup de choses. Il est assis, Jésus. Il a pris ainsi la position de l'enseignant. L'enseignant, et autour de lui sont réunis des disciples, 7 disciples. On ne sait pas combien. Il y en a beaucoup, ce n'est pas seulement les 12 qui le suivent. Si Matthieu prend soin de nous dire que Jésus est dans la montagne, sans nous préciser laquelle, bien sûr, c'est sans doute pour que nous pensions à Moïse sur le mont Sinaï, qui voit Dieu face à face. Dieu qui lui donne la loi. Alors que, quand Jésus délivre le sermon sur la montagne, c'est Dieu qui parle à son peuple. Le sermon sur la montagne, qui occupe les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu, donne aux paroles de Jésus le statut de parole de Dieu, de nouvelles lois pour l'humanité. Il donne à celui qui les écoute et les met en pratique la place de disciple. Nous sommes les disciples de Jésus, car nous écoutons nous aussi sa parole. Et bien sûr, nous l'appliquons. Alors, nous tous, mettons en pratique ce verset de l'épître de Paul. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je vous invite à faire 2 étapes avec le Christ. La première qui nous conduira à voir quelle transformation opèrent en nous ces instructions de Jésus. La suivante nous amènera à une promesse, un ordre de mission aussi, un ordre de mission que Jésus donne à ses disciples, que le Christ donne aux chrétiens que nous sommes. Vous êtes, dit-il. Nous pourrions nous interroger sur ce « vous ». Il s'agit bien évidemment des disciples qui entourent le maître, assis au milieu, il enseigne. Mais ce maître les a déjà nommés. Il les a déjà nommés dans les béatitudes. Vous connaissez les béatitudes. Elles précèdent la lecture de Matthieu.
ils sont déjà qualifiés, ces disciples. Ainsi, les disciples, c'est-à-dire aussi les croyants d'aujourd'hui, sont ceux qui ont l'esprit de pauvreté. Ils sont doux et miséricordieux. Ils ont le cœur pur et construisent la paix. Ils vivent de justice et ils accomplissent la justice. Et à ceux-là, Jésus dit « vous ». On est loin des commandements du décalogue qui concernent la personne en tant qu'individu. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Là, c'est l'être humain face à sa conscience et face à Dieu qui est concerné. En lui disant « vous », Jésus ne s'adresse pas personnellement à tel ou tel, à toi ou moi, mais aux disciples, tous ensemble. Et comme ces paroles sont dites sur la montagne, elles sont faites pour être notées, transmises, et c'est donc tous les disciples de Jésus, et plus tard tous les croyants, qui sont désignés ici, ceux qui sont assemblés en son nom, comme vous l'êtes aujourd'hui, et ceux qui sont dispersés dans le monde. En disant « vous, vous êtes le sel de la terre », Jésus crée une communauté de disciples, une église de croyants, c'est-à-dire littéralement une communauté de ceux qui se sentent appelés. Cette communauté est transformée. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Cette transformation a une valeur universelle. C'est pour la terre entière, pour le monde habité dans sa globalité, que la transformation est opérée. Et le sel et la lumière désignent des réalités indispensables à la vie. Et il n'est pas besoin de se reporter au temps où il n'y avait pas de réfrigérateur pour saisir l'importance du sel dans l'alimentation et la conservation des aliments. L'omniprésence du sel est réelle. On le trouve même dans les aliments sucrés. La lumière, elle aussi, est nécessaire. Elle est nécessaire à la vie. On pense à la lumière qui permet aux plantes de se développer, mais aussi à la lumière qui permet la vie en société, la communication. En nous désignant comme lumière et sel pour le monde et dans le monde, le Christ nous indique que nous sommes précieux à ses yeux. Et quand on sait que ses disciples étaient des gens simples, des pécheurs par exemple, que certains même étaient rejetés comme impurs aux yeux de la loi juive, telle qu'elle était comprise bien sûr à l'époque, que Jésus a porté son attention sur des mendiants, des infirmes, des païens, nous pouvons être convaincus que ce n'est pas à cause de notre identité sociale qu'il s'intéresse à nous. Alors, nous pouvons nous demander pourquoi. Dans quel but Jésus nous désigne comme sel et lumière? Nous avons une piste de réponse. À la fin de chaque développement sur le sel et la lumière, il y a une phrase qui pourrait nous éclairer. Si le sel perd de sa valeur, il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est foulé aux pieds par les êtres humains. Ça, c'est difficile à entendre. Hein? Et aussi, de même que votre lumière brille aux yeux des êtres humains, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. Nous devons être une lumière qui brille pour les humains. Vous l'avez remarqué, dans chaque phrase, il est dit « les êtres humains ». Les êtres humains sont notés, et pas l'homme ou la femme, les êtres humains, c'est-à-dire tout le monde. Si Jésus confère une valeur vitale à ses disciples, c'est qu'il leur attribue une utilité pour les humains, c'est-à-dire pour l'humanité, pas seulement pour nous chrétiens. Si cette valeur est dilapidée, si le sel ne se transforme
ne transforme plus les aliments, si la lumière n'éclaire pas ceux qui vivent dans la maison, si elle est conservée, comme l'on dit dans la Bible, sous le boisseau, c'est-à-dire cette espèce de seau qui permet de mesurer les volumes de grains, alors on peut s'en débarrasser, la jeter dehors, la fouler aux pieds. C'est pour le monde et dans le monde que le Christ nous transforme en quelque chose de précieux. C'est pour nous que nous fassions de l'effet dans le monde aux yeux des hommes, que le Christ nous désigne comme sel de la terre et lumière du monde. C'est par les bonnes actions, entre guillemets toujours, que nous ferons visibles, que nous serons visibles aux yeux des êtres humains et que ces derniers rendront gloire à Dieu si nous arrivons à les toucher. Ce texte de l'évangile de Matthieu nous interpelle. Il nous donne une mission, à la fois difficile et confortable. Elle est difficile car le monde est dangereux, dur, mais elle est confortable car celui qui nous envoie nous transforme. Il nous transforme en quelque chose d'aussi précieux et indispensable à la vie que le sel et la lumière. Il fait de nous ses collaborateurs, c'est-à-dire que nous travaillons littéralement à ses côtés. Et pour cela, il n'est pas besoin de qualifications particulières, il n'est pas besoin de diplôme de théologie. Même les petits oiseaux des cieux et les lys des champs, même le plus petit et le plus fragile d'entre nous, peut devenir la lumière du monde, car il est missionné par le Christ. Parfois, nous nous sentons inutiles, parce qu'en fait, nous avons perdu notre utilité sociale habituelle, parce que nous rencontrons une difficulté ou un échec qui nous immobilise, qui nous paralyse, dans notre vie sociale comme dans notre vie religieuse, dans notre vie dans le monde. Eh bien, c'est justement à ce moment-là que nous pouvons être la lumière du monde, où que nous soyons et quoi que nous fassions. Alors, finalement, cette parole, vous êtes le sel de la terre, devient une promesse. Littéralement, elle nous fait aller de l'avant, elle nous transforme en acteurs de l'Évangile, en collaborateurs du Christ, où que nous soyons, quoi que nous fassions. Amen. Avant que nous n'allions à la table du Seigneur, nous voulons chanter de la page 600, le cantique 41-23, les strophes 1 et 2.
notre foi. Nous nous attendons à être comblés et, dans cette attente, nous partageons déjà, puisque nous avons déjà accès au trésor de l'amitié de Dieu. Et l'offrande est une forme de témoignage. Elle peut signifier que nous attendons plus et mieux que les choses matérielles habituellement recherchées dans notre monde. Prions. Dieu notre Père, ton amour est si grand pour l'homme que tu n'as pas craint de lui livrer Jésus, ton Fils. La foi de Jésus en ton amour l'a conduit jusqu'au partage de notre mort humaine, et c'est son offrande qui nous confirme dans l'espérance. Bénis aussi cette offrande qui est nôtre et fais croître pour le monde entier la lumière et l'espérance. Amen. Oui, il est vraiment digne et juste de te louer et de te chanter toujours avec joie et avec force. Dieu de fidélité, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, au commencement, tu as créé toute vie par le souffle de ton esprit, et au temps marqué, tu l'as envoyé sur ton Église, et tu les répands à jamais sur ceux qui se confient en toi. Par lui, tu révèles le mystère de ton alliance, pour que les hommes et les femmes de toute langue, nation et culture soient illuminés par ton Christ. Par lui, tu nous donnes force, sagesse, amour, et tu veux faire de nous, en Jésus-Christ, un seul corps qui t'appartienne et te serve, dans l'attente de ton royaume. Nous ne venons pas les mains vides, mais nous t'apportons ce que nous sommes. Nous venons avec nos vies, avec nos peines et nos joies, avec notre amour. Par l'action de ton Saint-Esprit, donne-nous communion au corps et au sang de ton Fils, donne-nous la paix, donne-nous la joie et la force que tu veux pour nous. C'est pourquoi dans la communion des saints, nous t'adorons et te glorifions. Chantons maintenant au cantique 36, 28, les strophes 1 et 2, à la page 527. Nous sommes un. C'est pour nous rendre plus humains, plus vrais, plus fraternels. C'est pour rassembler dans l'unité tous tes enfants dispersés que Jésus, ton Fils, a pris du pain, l'a rompu en bénissant ton nom et l'a partagé avec ses amis en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Après le repas, il a pris la coupe et de nouveau en bénissant ton nom, il a donné à ses amis en disant « Prenez et buvez, buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » La table est préparée. Elle est préparée pour vous
et le Seigneur vous appelle. Venez. Je vous invite à la prière. Notre Père, que ton nom retentisse si fort sur notre terre que nous reconnaissions ta présence parmi nous. Que ton règne d'amour et de joie vienne réchauffer tes enfants pour déloger l'angoisse, la souffrance, le péché. Que ta volonté manifestée dans le Christ se fasse aussi à travers nos efforts de justice, de partage et de paix. Tu nous as donné aujourd'hui par ce repas notre part d'affection, notre part de force pour vivre et répandre la bonne nouvelle. Pardonne-nous nos offenses, comme nous essayons aussi de pardonner les offenses de celles et ceux qui nous blessent, nous ignorent ou ne savent pas nous aimer. Ne nous soumets pas à la tentation du refus, de la passivité, de la facilité, de l'évasion. Mais délivre-nous du mal qui s'incruste dans le monde et en nous-mêmes. Nous voulons tous t'adresser cette prière que ton Fils nous a laissée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allons avec la force que Dieu nous a donnée. Quelques petites annonces. D'abord les troncs. Dans le tronc du 7 novembre 2021, dans le tronc central, il y avait 296 €. Dans le tronc pour la diaconie, 25 €. Et le second tronc de ce jour est destiné à la mission contre la lèpre. Quelques dates. La première, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, après le culte, nous allons déguster une très bonne soupe bienfaisante. Le prochain catéchisme aura lieu le 26 novembre au temple de Boussu, à l'heure habituelle, bien sûr. La prochaine réunion de prière, elle, se tiendra ici, dans ce temple ou dans la salle, le vendredi 19 novembre à 14 h. Alors, au temple de Boussu, il se fait une vente de biscuits au profit des OP. Ce sont des paquets de sablé ou de spéculoos, au prix de 6 €. Ils seront disponibles à partir du 15 novembre. Et là, il faut les commander auprès de Martine. Là, c'est vrai. Par contre, les bougies de l'Avent, elles, si vous désirez des bougies de l'Avent, il ne faut pas traîner, mais vous pouvez les commander à Lydia. Elle est déjà partie parce qu'elle a du travail, mais vous pouvez commander auprès d'elle les bougies de l'Avent. Le 26 novembre, à 15 h, il y aura une réunion pour la préparation de la salle pour le week-end. Donc celui qui se sent et qui n'a rien à faire de son après-midi peut venir travailler. Le 26 novembre à 15 h. Le 27 et 28 novembre, nous aurons ce que nous appelons notre week-end de l'Avent, avec un titre que nous avons mis. Ça va se dérouler les 27 et le 28 novembre. Ce seront les retrouvailles de l'Avent. Les retrouvailles de l'Avent qui commenceront samedi dès 11h30. Et il y aura un happy hour. Je le dis bien en anglais, parce que je parle très mal l'anglais. Donc, disons, un moment plus festif, entre 15 et 16 heures. Festif et vocal surtout. Voilà. Alors, une annonce du temple de Boussu. Nos frères du temple de Boussu ont une fête de l'Avent. Normalement, c'est le 4 décembre. Le 4 décembre, il y aura à Boussu un concert multiculturel à partir de 15h30.
il y a une affiche. Je crois qu'il y a une affiche dans la salle. Voilà, j'en ai fini pour les annonces. Je suppose qu'il n'y a pas d'autres annonces, et puis les choses se diront de l'un à l'autre. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction du Seigneur. C'est la fin de ce culte. Que notre joie, nos actes et nos paroles disent notre espérance. Dieu nous bénit et nous garde. Il nous garde dans sa paix. Amen. Et avant de nous séparer, chantons du cantique de la page 507, le cantique 36-10, les strophes 1 et 2. 36-10, 1 et 2.